Salut les cancers, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. On va aller voir un petit peu ce que réservent pour vous les cartes au niveau sentimental pour le début du mois de juillet. Donc là voilà, on fait la guidance sentimentale pour les cancers début juillet. Voilà, on va aller voir un petit peu ce que ça raconte. J'espère que vous allez bien les cancers. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue, merci d'être là. Alors, je commence un peu à battre le jeu. Voilà. Amis cancers, on y va. Pour la guidance sentimentale des cancers, début juillet. On prend une première énergie qui représente la situation à l'heure actuelle, la relation de couple, où est-ce qu'elle en est. Donc, voilà. Hop, on a la carte. Donc, je vous laisse la caméra. Hop. Voilà. Donc, on a une caméra ici. Alors, pour ceux qui viennent depuis un petit moment déjà, j'ai un peu agrémenté le décor. C'est sympa, on va voir. Si j'arrive à faire rentrer les cartes à l'intérieur, je laisse. D'habitude, les pierres sont sur le côté, vous ne les voyez pas. On va essayer simplement de faire rentrer le jeu dedans. Voilà. Alors, on prend vos énergies à vous. Hop. Vos énergies à vous, donc les énergies du cancer pour le début juillet. 2. Cancer début juillet. Alors, cancer début juillet sentimental. Cancer sentimental début juillet. Hop, ça y est. Pour vos énergies à vous, c'est bon. On va voir en face ce qui se passe. Quelles sont les énergies du partenaire? On en met ici. On en met une là. Et on en met une dernière. Ça. Et voilà. Et puis on fait, on prend une dernière carte de direction de votre relation. Quelle direction va prendre la relation? Quelle direction va prendre votre relation? En fait, à partir de mi-juillet, quoi. Voilà, là c'est la première quinzaine. De toute façon, on refait une guidance pour fin juillet. Donc bon, là, c'est que vous ayez une idée, quelle direction va prendre votre relation. Hop, on prend celle-là. Allez, on y va. On va aller tout retourner. Alors, on a eu la voix intérieure pour vous. Très belle carte de la voix intérieure. C'est une arcane majeure. C'est la numéro 2. Ça nous parle d'intuition, d'introspection. C'est un très très bel arcane. On a la 2 pour vous, la 2 de feu, les possibilités. On a l'épuisement, la 9 de feu. Et on a l'épanouissement, la dame arc-en-ciel. D'accord. Bon. En face de vous, on a eu la 3 de feu, l'expérience de l'existence. Ensuite, on a eu les amoureux, la 6 des arcanes majeures. Et on a eu l'achèvement, la 21. Bon, ok, c'est un très beau tirage. Et en carte de direction, je la retourne maintenant. On a l'amitié, la 2 dos. Bon, alors c'est quand même un beau tirage, les cancers là. Je pense que vous avez dû faire un petit travail d'introspection,
à mon avis, vous vous êtes retiré en vous-même pour essayer de voir la vérité à l'intérieur de vous, peut-être par rapport à vos ressentis. Par rapport à vos ressentis, par rapport à l'autre personne. Parce que la voix intérieure, c'est vraiment le ressenti, comment on se sent, on écoute ses émotions, vous voyez? On écoute tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est une carte de clairvoyance aussi, dont vous avez peut-être essayé de savoir si vraiment ça pouvait marcher, etc. Vous êtes rentré vraiment en vous, à l'intérieur de vous, pour aller questionner vos émotions. Vous êtes parti voir vraiment vos émotions. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Vous êtes parti à l'écoute de vous-même, et peut-être avec l'autre, peut-être l'autre aussi, peut-être ensemble, chacun, vous avez parlé de vos sentiments, vraiment ce que vous ressentiez à l'intérieur de vous. Alors, du coup, pour vos énergies à vous, on a les possibilités, la 2 de feu, suivi quand même de l'épuisement, la 9 de feu. Donc c'est beaucoup d'actions, beaucoup de feu, beaucoup d'actions. Il y a quelque chose qui vous a un peu épuisé, il y a quelque chose qui est peut-être arrivé au bout de quelque chose, on est un peu à bout. Avec l'épuisement, on est un peu à bout. Les possibilités, c'est en effet voir plus large, prendre une perspective plus élevée de la situation, des choses. Dans la guidance sentimentale, je ne peux que l'interpréter en mode, il y a aussi d'autres possibilités. En gros, la personne en face n'est pas la seule personne. Et peut-être il faut aussi élargir ses perspectives. Mais c'est aussi différentes possibilités de penser la relation amoureuse, de penser le couple. C'est ouvrir son champ, élargir son champ de vision. Donc là, on vous invite à prendre de la hauteur. Les choses ne sont pas non plus uniquement comme vous croyez qu'elles sont, comme vous les voyez. Il y a toujours des choses cachées, il y a des choses qu'on ne sait pas. Il faut prendre de la hauteur ici. Il y a besoin de prendre un peu, pas son envol, mais de survoler un peu plus les choses parce que vous êtes surmené, il y a du surmenage, vous êtes surmené, vous avez été malmené, vous êtes fatigué pour une raison ou pour une autre et ça affecte votre vie sentimentale. Peut-être que vous êtes fatigué au boulot, au travail, dans la famille, peut-être que voilà, à la maison, je sais pas, il y a une situation qui vous fatigue et la relation sentimentale ici, vous en pouvez plus, vous êtes à bout. Pour certains d'entre vous, je suis désolée, la guidance ne va pas parler à tout le monde, mais c'est vraiment pour les personnes qui vont s'y reconnaître. Vous en avez trop fait, avec le 2 de feu, le 9 de feu, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous avez été beaucoup dans l'action. Il faut vous reposer ici, il faut prendre de la hauteur, se dégager un petit peu de ce qui nous étouffe, et s'alléger, voilà, se reposer, prendre du temps pour soi et aller vers un épanouissement. En tout cas, voilà, vous finissez avec une très belle carte qui est « Je veux m'épanouir dans ma relation amoureuse, je veux m'épanouir dans ma vie, je suis une belle personne, j'ai des qualités, j'ai des valeurs, je suis quelqu'un de bien, j'ai le droit, moi aussi, à l'amour et tout ça. » L'épanouissement, c'est l'amour, c'est Vénus. Alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie. Si vous êtes un homme, ça marche aussi. Vous prenez juste les énergies de la carte qui sont l'épanouissement, l'abondance, le succès, la réussite, mais d'un point de vue de je m'aime, vous voyez, c'est s'aimer soi-même. Vraiment, c'est s'aimer soi-même. C'est une personne ici qui s'épanouit parce qu'elle s'aime elle-même d'abord et que du coup, ça la rend belle. Vous voyez, elle est épanouie dans son travail, elle est épanouie dans sa vie, elle est épanouie dans sa vie de couple. Et du coup, c'est ça qui rend les gens beaux, évidemment. Les gens sont attirés par les personnes qui sont épanouies dans leur vie parce qu'il émane quelque chose d'elles, un charme qui en fait des gens qui rayonnent, qui brillent, même s'ils n'ont pas un physique, je sais pas, voilà. Et ben, c'est des gens qui dégagent quelque chose d'apaisant, de rassurant, qui fait du bien, et on peut se nourrir de ces énergies-là. Donc là, il va y avoir besoin d'apaiser quelque chose, de revenir vers plus de sérénité, de calme, de sortir des énergies de feu, d'action, pour se poser, se reposer un petit peu dans une forme de détente, de confort, de profiter, de joie de la vie, vous voyez. Vous avez besoin de souffler et de profiter un peu. J'ai l'impression, pour vous là. Je sais pas trop ce qui s'est passé pour vous, mais voilà, on vous sent un peu fatigué et un peu... mais vous finissez sur l'épanouissement qui est une super belle carte. Donc
Un très beau potentiel quand même là. Hein, pour vous. En face, on a l'expérience de l'existence, la 3 de feu. On a des cartes très 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 belles et très fortes en face de vous. Ça, c'est l'expérience de l'existence. C'est une carte que j'aime bien. C'est une énergie de feu encore. C'est quelqu'un qui est dans l'action. C'est quelqu'un qui, vous voyez bien cette carte, un personnage qui touche de très près, qui ressent en fait l'énergie de l'arbre et qui en est imprégné. Et en fait, il fusionne au niveau énergétique. Vous voyez, les couleurs de l'arbre rejoignent les couleurs du personnage. Donc, on a quelqu'un qui fait l'expérience de la vie, qui fait l'expérience de la vie au niveau vibratoire, au niveau énergétique, qui est peut-être sensible aux énergies environnantes et tout, et qui le sait, et qui travaille, et qui ressent tout ça. Hein, et elle est en train de faire l'expérience de la vie, hein, au niveau sensible, au niveau énergétique. Et ça la conduit à quelque chose où il y a beaucoup d'amour, je pense. Alors c'est quelqu'un qui peut-être soit a beaucoup d'amour pour vous, c'est quand même la carte des amoureux, avec un gros cœur à côté, avec deux personnes qui se regardent l'une en face de l'autre et qui se ressemblent, qui sont un peu androgynes, qui sont un peu comme des âmes sœurs. Vous voyez, c'est un peu qui se ressemble, s'assemble. On se met pas avec quelqu'un qui a trop de différence au niveau des valeurs, ou je sais pas, vous voyez, il faut quand même qu'on puisse se refléter un peu des choses, qu'on puisse croire en fait en l'autre. Donc j'ai quelqu'un ici quand même avec la carte des amoureux qui aussi fait passer l'amour à un stade supérieur, qui est peut-être dans une forme d'amour inconditionnel pour les êtres vivants, et qui place l'amour très haut, à un degré très haut. Elle peut avoir des sentiments pour vous, c'est quelqu'un qui peut être amoureux de vous, amoureuse ou amoureux de vous. C'est quelqu'un en tout cas pour qui l'amour est au centre de son tirage. Hein. Et je pense que c'est un amour, c'est pas que l'amour physique, hein, c'est un amour inconditionnel. Et elle a l'achèvement. C'est la 21 des arcanes majeures, donc c'est extrêmement fort. Les amoureux et l'achèvement, on peut imaginer quelqu'un qui a envie, par exemple, de se mettre avec vous, de se marier avec vous, de fonder une famille avec vous. C'est quelqu'un qui peut avoir envie d'achever sa vie avec vous. Vous voyez, qui a envie de se réaliser avec vous, qui a envie de faire l'expérience de la vie avec vous, de l'amour et tout. Puisque l'achèvement, c'est le au bout. On est au bout. Hein, avec l'achèvement, c'est la 22, la 21. Il n'y a plus de cartes après. On est au bout, à la fin. C'est la fin d'un cycle. Donc, cette personne, elle est aussi à la fin d'un cycle par rapport à vous, par rapport à votre vie sentimentale. Elle arrive au bout de quelque chose. Elle va avoir besoin de se renouveler, hein, de redémarrer quelque chose et tout ça. Donc, ces énergies à elle, franchement, sont quand même très belles, très fortes, très puissantes, avec deux arcanes majeures et pas des moindres. Et je vous dis, vos arcanes majeures sont assez fortes. La 2, la voie intérieure, les amoureux, l'achèvement et tout. Donc, on sent vraiment cette personne portée hein, quand même par des énergies très fortes par rapport à vous, hein, dans la guidance sentimentale, alors que vous êtes plus sur un chemin en ce moment où vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de retrouver des forces, d'aller à la source, vous avez besoin d'aller vous réénergétiser dans des énergies de terre, d'accord, dans des énergies de terre et aussi d'eau. Donc de revenir un peu vers les émotions, de revenir un peu vers l'abondance de la terre et de vous calmer parce que vous avez été trop loin, vous avez trop tiré sur la corde. Et justement, on finit bien parce qu'on finit sur une énergie d'eau, on finit sur un 2. On avait commencé sur un 2, d'accord? On avait fini et on finit sur un 2. Donc c'est bien, ça parle quand même d'association, ça parle quand même d'aller chercher l'autre, d'avoir envie de se réunir, de ne pas vouloir rester seul. L'amitié, c'est une super belle carte. Elle fait penser un peu d'ailleurs à celle-là. On retrouve les arbres, hein, donc les énergies de la terre, l'amour qu'on peut porter pour les arbres, qui sont quand même, les arbres c'est bienveillant, les arbres c'est la vie, c'est l'oxygène. Vous allez avoir envie de vous réoxygéner auprès d'amis chers, de connaissances, de personnes qui vous font du bien, ou alors cette personne devient un ami, une amie, quelqu'un de vraiment que vous aimez bien, que vous aimez beaucoup. Les amis, c'est vraiment ceux sur qui on peut compter. Pour moi, l'amitié, c'est de l'amour. Hein. C'est parce qu'on aime profondément les gens qu'on leur veut du bien. D'ailleurs, on peut s'engueuler très fort avec les amis, mais c'est parce que justement, on met la barre assez haut.
on est exigeant avec nos amis parce qu'on ne veut pas qu'ils se fassent du mal et on ne tolère pas qu'ils nous en fassent non plus, puisqu'on peut facilement faire le choix de les rayer de notre carte. Donc, on retrouve un peu cette envie de, peut-être pas de fusionner, mais de partager avec quelqu'un d'autre, d'avoir confiance, vous voyez, de confiance, de soutien, de joie. Ça finit sur quelque chose de gai, d'accord? Pour votre guidance sentimentale, là, les cancers. Hein, vous repartez sur quelque chose quand même de plus léger. Ça va vous faire du bien. Alors, on prend un message avec le tarot de la transformation, juste pour vous aider au niveau amoureux. Qu'est-ce qui peut aider les cancers au niveau amoureux dans leur chemin de vie? Oh là 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 là. On a eu l'acceptation de soi. Très belle énergie. La numéro 28. Alors, on va aller jeter un œil au carnet. Alors, l'acceptation de soi, si vous regardez, on voit que des végétaux. C'est très vert. Et il y en a qui... La pensée sauvage dans le jardin du roi. Alors, vous ne pouvez pas vous améliorer. Cela ne veut... Alors, vous ne pouvez pas vous améliorer. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amélioration possible, mais vous ne pouvez pas vous améliorer vous-même. Lorsque vous cessez de le faire, c'est la vie qui vous améliore. Dans cette acceptation, dans cette relaxation, la vie se met à vous caresser et se met à couler à travers vous. Personne d'autre n'a jamais été comme vous et jamais personne ne sera comme vous. Vous êtes simplement unique, incomparable. Acceptez-le, aimez-le, célébrez-le. Et par cette célébration même, vous prendrez conscience de la singularité et de l'incomparable beauté des autres. L'amour n'est possible que dans la profonde acceptation de soi, de l'autre et du monde. L'acceptation crée le climat dans lequel l'amour grandit, l'humus dans lequel l'amour s'épanouit. Super belle carte parce qu'on nous parle beaucoup d'amour. J'espère que ça va résonner avec vous, d'accord ? On vous dit aussi que c'est la vie qui vous améliore quand on cesse un peu de quand on cesse son développement entre guillemets, quand on stagne un petit peu au niveau de son évolution de l'âme, la vie vient nous travailler un peu au corps. Et donc on doit l'accepter, hein, c'est comme ça. Hein. Voilà, relaxation, reposez-vous, détendez-vous. Super belle carte, j'ai pas envie d'en dire beaucoup plus. Alors, on va prendre 2 messages avec l'oracle de Gaïa. Donc c'est un oracle que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. J'espère que ça va vous plaire. Et je propose d'en prendre une pour vous et pour votre partenaire. On va prendre 2 cartes avec cet oracle. Je vais essayer en espérant que ce soit pas trop long la guidance, hein, mais voilà. On se fait plaisir, on prend des cartes. Alors, pour vous. Pour les cancers, quel est le message de Gaïa? Si Gaïa avait un message à vous donner, les cancers dans votre guidance sentimentale, quel serait-il? Alors, on va en prendre 2. On va en prendre un pour vous et un pour votre partenaire. Alors, pour vous, bon, on a le souvenir. Des émotions passées qui refont surface. Possible, c'est possible, en effet, peut-être, il y en a certains, il y a des souvenirs qui remontent à la surface et pour l'autre, on a la voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Ouais, pour l'autre, ça m'étonne pas, hein, la voie secrète, hein, je pense que l'autre est là-dedans, hein, comme je vous disais, hein, ça fait penser à l'expérience de l'existence, hein, entre l'esprit et la matière, et avec toutes ces notions-là. Alors, je vais juste jeter un œil au livret. Le 21. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, là? On dit parfois que tout ce que nous possédons est le présent. C'est sans doute vrai, mais il est également vrai que par nature, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Nous sommes toujours reliés énergétiquement au passé et au futur. La vie est affaire d'évolution et là où nous en sommes aujourd'hui est le résultat de là où nous étions. Cette carte signifie que des sentiments et des émotions passées sont en train d'émerger des profondeurs de votre être. Vous vous sentirez bousculé pendant quelques jours, ne luttez pas.
car il n'y a rien à craindre. Se remémorer et honorer le passé de temps à autre est important, car il fait partie de nous et de notre voyage spirituel. Ne négligez pas de rendre hommage aux bons comme aux mauvais souvenirs, car chacune de ces expériences vous a aidé à étendre votre compréhension et votre appréciation de la vie. Réfléchir de temps à autre à son passé est une pratique saine, de même que penser au futur est sage. Toutefois, s'en préoccuper outre mesure ne ferait que vous voler le plaisir de l'instant présent. Ça me fait un peu penser à ces notions d'épuisement, aux possibilités. Ouais. Peut-être c'est aussi des émotions conscientes, inconscientes, refoulées ou quoi, qui reviennent et qui peuvent aussi vous fatiguer. Hein. Alors, affirmation positive. Je bénis mon passé et je suis reconnaissant de mes expériences car elles m'ont aidé à étendre ma compréhension de l'amour. Ma vie se déroule comme il se doit. Le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Je rends hommage à mes émotions et je les respecte car elles font partie de mon histoire. Voilà, en fonction de votre passé, reconnaissez ce que vous avez vécu. Reconnaissez chaque expérience comme faisant partie d'un chemin de vie qui est là pour vous, voilà, vous faire avancer. Je ne connais pas votre passé et je ne peux pas m'immiscer dans votre vie, mais je sais par expérience que, évidemment, tous les souvenirs, toutes les expériences n'ont pas toujours été bonnes, bien entendu, et qu'on ne peut que les accepter. Hein. Et les aimer peut-être, même les erreurs qu'on a faites. Alors, et en face, on a eu la voie secrète. Alors, je ne vais peut-être pas tout lire, mais la personne veut continuer son voyage. Ah oui, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. C'est ce qu'on dit pour l'autre en face. Où irez-vous maintenant? La forêt magique représentée sur cette carte abrite des symboles qui semblent vous faire signe. La direction à prendre n'est pas claire. On lui dit de regarder entre les arbres le symbole de la vie éternelle et à droite le symbole de guérison et de protection. Cette carte l'encourage à aller spirituellement de l'avant et lui promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Voilà. On lui dit l'affirmation positive, c'est « Mon cœur et mon esprit sont en accord parfait. Mes pensées et mes désirs ne font qu'un. Je suis un être spirituel dans un corps physique. Le voyage qui m'attend est imprégné de lumière. La lumière de mon âme éclaire mon chemin. » La personne est là, en effet, avec l'achèvement, ça me fait rire parce qu'il y avait l'achèvement. Et comme je dis, on est au bout. Alors comment continuer la route? Où aller? Bon, cette personne a besoin de continuer son chemin, son voyage spirituel avec vous, ou sans vous, je ne sais pas. Mais elle en est là, un petit peu là. Hein, un mariage de la matière et de l'esprit, hein, du corps et de l'âme. Hein. Voilà. Alors, on finit avec les anges hein, de l'amour. Voilà. On fait un tirage avec les anges de l'amour. On va aller demander quel est le message des anges de l'amour pour les cancers. Pour début juillet. Alors, début juillet, un message. Les anges de l'amour. Les anges de l'amour. Est-ce qu'on est là, les anges de l'amour pour les cancers? Alors, est-ce qu'on peut avoir des messages pour les cancers? Alors, on a la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Bon, il y a des choses un peu comme ça pour vous quand même par rapport au passé, etc. etc. Bon, à voir, peut-être qu'il y a un retour de quelqu'un. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est l'amitié aussi, la carte de l'amitié qu'on avait vue. Des réconciliations dans ces aspects-là. Hein. On a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Bah, ça fait toujours du bien d'être dans des énergies un petit peu légères. C'est clair. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Oups. Bon. De la tromperie quand même. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bon, à voir comment ça vous parle. Il est possible qu'il y ait
Alors, ou c'est carrément aller voir ailleurs, ou alors c'est juste à pas être tout à fait honnête avec ses ressentis, avec ce qu'on ressent, se cacher quelque chose, se voiler la face, vous voyez. Ensuite, on a encore un message. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On vous invite ici à visualiser, à imaginer, à vous représenter vraiment vous, amoureux, avec la bonne personne et tout pour vraiment faire venir cette personne que vous attendez ou alors qui est en face ou vraiment pour attirer la bonne personne. Hein. Ouais, on vous dit de prier, de visualiser, de faire des affirmations positives. C'est voilà, hein, de rendre réelle la chose. C'est une super belle carte. Hein. Ça parle quand même d'âme sœur. Et puis on en prend encore une pour les cancers en début juillet. Bon. Ici on a l'amour non réciproque qui n'a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer, donc à voir. Hein. Vous prenez vraiment les énergies qui vous parlent. Il y a différentes énergies, il est possible que, voilà, physiquement, hein, après c'est une question d'alchimie physique, c'est pas quelque chose qu'on décide mentalement, c'est les corps. Il y a des corps voilà, avec lesquels il y a une alchimie hein, et d'autres moins. Voilà. Bon. En tout cas, vous prenez ceux qui vous parlent, hein, on arrête avec les anges de l'amour et puis on finit avec un petit message quand même de votre ange gardien pour cette guidance sentimentale pour les cancers. Qu'est-ce qui peut venir aider hein, les anges gardiens Quel est le message des anges gardiens pour aider les cancers dans leur vie amoureuse, et sentimentale? Un message des anges gardiens pour la vie amoureuse des cancers, début juillet. Ouf, alors. Ah, on a eu la patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais, et pourtant les choses bougent énergétiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient, tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est, et confiance. Tu es aimé et guidé pour l'éternité. Ok, bon bah c'est plutôt encourageant. Voilà, on a fini votre guidance, les cancers. J'espère que vous aurez aimé hein, et puis que ça saura vous accompagner sur le chemin. Si vous avez aimé, pensez à liker, à laisser un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouvera hein, pour mi-juillet pour continuer la guidance. Si vous connaissez votre signe ascendant, vous pouvez aller jeter un œil hein, pour avoir quelques infos en plus. Voilà. Alors j'espère que ça vous aura plu. Portez-vous bien, les cancers, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine. Bisous, bye bye.